frérot, c'est Joyana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis à Osaka, au Japon. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo des meilleurs shops de cartes à Tokyo. Et ben, je vais vous faire la même à Osaka. Cette grande ville japonaise regorge de magasins un petit peu cachés. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de découvrir ça pour vous. On va aller dans les magasins Pokémon, Magic, One Piece, Flesh and Blood. On est ici pour 11 jours. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait. C'est parti, let's go! Voilà, je suis arrivé au sud de Namba, dans ces rues là, à quelques mètres. Ben, là, ça commence un petit peu tous les shops de cartes, figurines. C'est un peu le quartier geek de Osaka. Donc voilà, là, on va arpenter un petit peu toutes les rues et on va découvrir les petits trésors d'Osaka. Let's go B, une valeur sûre pour moi à Osaka. Et Pokémon est au deuxième étage, let's go. Là on est chez B, un des shops favoris. Pas mal de belles cartes One Piece. C'est un peu le rayon des trésors. Celle-là en PSA 10 c'est pas mal. Le vintage. Pour ceux qui suivent les vidéos, il me faut toujours mon Blastoise de première édition. PSA 8. Pas mal de vintage là. Très bon magasin. B. Oh le Charmander de Komiya là. Ça, il va peut-être comme ça. Parce que je l'ai pas. Vous connaissez mon amour pour les légendes. Et là, je vais checker celle-là de OO parce qu'elle est pas très chère. Chopin Noctali dans cette série-là. Là. Pas mal de X. La cible, c'est clairement ça. Je vais checker. Ah, il y a adresseuse alternative de Conan Intanda. On va checker la qualité. Centering est pas mal. C'est ça, plus. J'avais pas vu qu'ils avaient l'alternative de Kurohimore. Je merveille cette carte. Oh, les off-center de fou. Quel dommage. Ça sera pas pour cette fois. Nouvelle carte signée par Soso sur One Piece. Je l'envoie chez Beckett celle-là. Il y a toutes les alternatives un peu sympas. Mais récemment, j'ai trouvé qu'il y avait moins de belles alternatives chez One Piece. Enfin, je sais pas. Ça me hype un peu moins en ce moment. Je sais pas vous. Et d'ailleurs, le prix des cartes au Japon est en train un petit peu de baisser. Il y a quelques beaux items chez B. Ça, c'est très beau. Oh là là. Avec les boosters légendes là. Et les 3 promos, oh là là, mais ça c'est magnifique. 198 000, après 1400 euros peut-être. Le duo pack là aussi. Il y a de beaux items. Ah ça c'est magnifique. Ça je ferai grader les boosters et les cartes. C'est vraiment merveilleux. Les anciennes boîtes là. Et les plus récentes. J'ai ramené d'ailleurs 2 boîtes scellées des 2 derniers sets. Alors vous savez, ça fait plusieurs vidéos que je vous le conseille. Toujours checker les book off. Là il y a un book off plus. On va aller voir si ça vaut le coup. En tout cas il est sur 2 étages. Tax free toujours. Allez on va voir ça. Pas de cartes celui-là là. Quand ça commence avec des showcase vintage comme ça, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a du récent, du moins récent. Ah, très bon là ce book off. On va le garder sur notre liste, celui-là en favori. Là on attaque plus le récent. Regardez, à mon avis, il doit y avoir une vitrine spéciale sur la nouvelle collection. Qu'est-ce qu'il y a la Magikarp de Shinji Kanda, les gars, elle est en train d'exploser au Japon. Hein. Je vous le dis, c'est le moment de l'acheter. Vous le savez, le vintage, c'est pas ma priorité en collection. Il y a quand même quelques petites pépites. Moi, voilà, je vais chercher des cartes signées par les artistes que j'adore, comme Komiya. Vous le savez maintenant, je pense. Il y a un petit peu de la carte japonaise aussi, tiens. Ça, on n'en voit pas souvent. Oh là là, ça a que de souvenirs, les gars. La vitrine destinée aux récents. Alors, l'alternative de Kurohimore, je ne la vois jamais. Eux aussi, ils ont eu celle-là en promo. Et la partie dresseur. Pas d'alternative ici. Quelques-unes. Ouais, la partie récente, elle est pas ouf. Ce book-off, c'est plus le vintage. Alors celle-là, ça va être ma target un petit peu du voyage. Mais j'essaye de voir si elle va baisser ou pas. Elle aussi entre 22, 20. Celle-là, elle est décentrée. Je peux le voir directement, donc je vais pas la prendre. Mais il me la faut. Avant la fin du voyage, il me la faut. Ce OO de Mitsuhiro Arita, les gars. Quel banger. Je ne le connaissais pas. Magnifique illustration.
On a des belles vitrines là, qu'on voit pas trop souvent au Japon. Il faut bien chercher pour en avoir d'aussi belles. Peut-être ces deux là, de Komiya, que j'avais jamais vu en plus en duo. Elles sont pas trop damage. Je pense que ça va être mon achat du jour. J'en ai trouvé une au dernier moment là. On va la checker ensemble. Arigatou gozaimasu. Une masterpiece de Komiya. J'avais pas vu le rayon des trésors les gars. Oh là là, il y a des trésors, les gars. Oh les Myokoro. Là il y a des gros trésors. Objectif Lugia. Lugia c'est vraiment une target. Vraiment, mais je la trouve pas comme je veux. Il y a des très belles cartes là. Des sleeves un peu plus rares aussi, des tapis. Là les gars, on est sur un mur exceptionnel de jeux vintage Pokémon. Je vous l'avais partagé sur Instagram. Je suis revenu faire une petite vidéo. Vraiment magnifique, tous les jeux en japonais là. Celui-là, une de mes préférés. Vraiment sublime. Au détour d'un shop de cartes. Pour les fans de Kit Kat, voici toutes les nouveautés. On a Matcha Choco, Fraise Choco et le Sweets. Voilà, petit aparté Kit Kat et bien sûr l'éternel Matcha Kit Kat, trop bon. Petite pause dans un sushi roulant entre deux magasins de cartes. C'est un kiff que je me fais souvent au Japon parce que c'est vraiment pas cher. Celui-là était pas trop mal noté, donc on va voir ce que ça dit. Un petit gingembre, toujours pour changer le goût entre les sushis. Et tadakimasu. Ça a l'air magnifique ça aussi. Les squids grillés. C'est très dur de se retenir dans ce genre de restaurant. On va partir sans goûter le crabe, emblème d'Osaka. Super resto, je me suis régalé. Dragon Star est un des meilleurs shops de cartes à Osaka. J'avais fait mes achats Pokémon ici. Là, on va aller voir ce qu'ils ont un petit peu. Très belle carte. Un peu la vitrine high value ici. À côté les dresseurs. Qu'est-ce qu'ils ont de beau? Le Charizard à 11 000 qui a dégringolé aussi. Mais qui risque de repartir très vite. Ah tiens, la nouvelle là, 11 000. J'aime pas du tout cette carte. Mais alors vraiment pas. Je trouve qu'ils auraient pu faire tellement mieux avec ce Pokémon là. Avec Latias et Latios, les deux. Je trouve qu'ils auraient pu faire tellement mieux les gars. Oh tiens, il y a l'alternative de Marina là. Elle a 1700. Waouh, c'est vraiment pas cher. Alors c'est vraiment pas cher. Il y a celle-là aussi que j'ai toujours pas. 7000, elle est un peu chère par contre. La Terrapagos là. Et là on passe sur les aères. Purée, avant de partir, j'ai oublié de regarder lesquels avaient eu PSA 9. Je sais que mon Octali avait eu Black Label et PSA 10, mais je sais qu'il m'en manque en PSA 10 là, pour les avoir toutes. Bon, on va voir un petit peu en profondeur. Ah, ça c'est très joli à filmer. L'étage Magic. J'ai pas montré beaucoup de Magic, donc celui-là il est très beau avec les promo cards signés par Amano en géante. Ça c'est magnifique. Hein. Liliana par Amano. Et là on a tout le shop. On va voir s'ils ont des fractures foil. Quelques beaux items de collection ici. Dommage qu'ils font pas de Flesh and Blood. Oh, ça c'est magnifique. Première fracture foil que je vois, tiens. Le serpent en japonais, c'est pas ma préférée. Mais là, il y a vraiment de très belles cartes, ça c'est magnifique aussi. Oh, une autre. Le renard là. Je connais pas les noms des cartes Magic, désolé les gars. Oh là, l'anneau, le seul, l'unique. En japonais, c'est pas mal. 1 million, le Black Lotus, 1 700 000, ça fait à peu près, je pense, 13 000 balles. Et dans un état proche de l'Ohio, quoi. Je me suis fait un kiff, j'ai demandé à voir la fracture foil, voir un peu à quoi ça ressemble. J'en ai jamais vu en vrai. Ah, elle est un peu décentrée. Ah, dommage. Au moins, vous aurez vu à quoi ça ressemble. C'est le nouveau foil de Magic que je trouve très beau. Sorry, cancel. Cancel, ok. Yeah, cancel. Bon, c'est décentré. Pour tous les gros joueurs de cartes, Girafule est devenu vraiment la référence à Osaka, avec pas moins de 3 points de vente. Donc là, on va aller au plus grand. Mais voilà, c'est vraiment l'institution ici à Osaka. Même pour les collectionneurs Pokémon, vous n'allez pas faire les meilleures affaires, mais bon. C'est un des shops les plus célèbres d'Osaka, Girafule, qui va faire un petit peu tous les TCG. Pokémon, One Piece. Et vous allez avoir aussi du Flesh and Blood ici.
Union Arena, on va prendre le temps de Duel Master aussi, qui est assez rare à trouver. Cardfight Vanguard aussi. Où est Flesh and Blood? Où est Flesh and Blood? Peut-être Flesh and Blood est à l'étage. Ouais, je pense qu'il est à l'étage avec les jeux pour adultes. Donc c'était bien ça. Au troisième, il y a Flesh and Blood et Magic. Donc vous allez retrouver les vitrines avec du Flesh and Blood. Toujours aussi belles les cartes Flesh and Blood. Pour ceux qui ne connaissent pas ce TCG, je vous invite vivement à y jouer. Le jeu est exceptionnel et les cartes sont absolument superbes. Il y a encore toutes les éditions de Flesh and Blood, c'est pas mal. Il y a encore de Lézardfest, ils ont pas mal de stock. Hein. First Edition, de Tales of Aria, il y a encore des dynasties ici. Pas mal cette boutique. Quelques pépites chez Flesh and Blood. Ah, du PSA, tiens, c'est très rare. D'habitude, on est sur du PCG ou du Beckett. Pour ceux qui aiment One Piece, pas mal de mangas, notamment la nouvelle manga de Nami. 44 000 à peu près. Elle est pas mal quand même. Et là, je sais pas s'il y a du Magic, je vais aller voir. Là, c'est full alternative. Mais le problème, vous voyez, c'est qu'on a cash only ici. Les prix sont quand même un poil plus chers, un poil. Je l'ai fait chier parce qu'il y avait pas mal de cartes qui m'intéressaient. Mais bon. Je pense que pour cette fois, je vais passer. Peut-être que je reviendrai. De toute façon, vous verrez mes achats à la fin de cette vidéo. Là, tous les Eevee là. Non, ce magasin, il n'y a pas à dire. Si vous voulez trouver du lourd en Pokémon, il faut venir ici. Toutes les golds en bas, les full art. Petit trésor de Girafoule. Le magasin principal. Oh, ils sont pas chers les Mewtwo encore. Je sais pas dans quel état ils sont pas très chers. Pour les amoureux de Pikachu. Girafoule toujours. Let's go again! Qui connaissent pas l'histoire de ce shop, c'est le créateur qui a gagné le Pro Tour d'Amsterdam. Donc il avait monté le premier shop Flesh and Blood et il avait gagné le Pro Tour. Je vous avais mis la vidéo quand il avait reçu la coupe avec sa carte, il avait été très ému. Donc voilà, une très belle histoire d'un gars qui vit de sa passion et qui réussit à gagner un des plus gros tournois. Un petit peu toutes les pièces qu'ils ont en ce moment de disponibles. Je suis pas mal intéressé par celle-là, très belle. Le coucher du soleil, on va chercher des cartes jusqu'au bout de la nuit. Un shop connu des passionnés de Flesh and Blood, Black Frog, on va aller voir. C'est au 5e étage et il paraît que c'est très cosy, on va voir. Hello. Bon, ça prépare les Worlds. Petite vitrine au trésor. Une petite dromaille encadrée là. C'est du mélange Magic, Flesh and Blood les gars. Je vais pas trop les déranger, ils sont en plein travail pour les Worlds demain, mais j'ai réussi à choper une belle petite carte pour mon deck. Donc ça c'est le bel achat du jour. Mon fils Sandro m'a rejoint pour le 2e jour. Magasin cartes, Pokémon Center obligatoire, le meilleur prix pour les boosters. Être sûr que c'est pas trié aussi, ça c'est pas mal. Regardez-moi ces 3 Azos magnifiques là. Les produits pour les joueurs en ce moment là. Il y a toujours le deck Dracofeu qui cartonne. Cette boîte de jeu là. Là ça c'est très joli ça. Les belles sleeves, deckbox, Noël arrive les gars. This one, this one,
tout à fait. Allez, petite ouverture improvisée. Tu veux faire un coucou en particulier à quelqu'un? Mérite. Ah, voilà, on n'avait pas. Et à tous mes copains. À tous tes copains? Ok. Parce que depuis tout à l'heure, il me demandait de faire un coucou à ses copains. Allez, 8 petits boosters. Petite ouverture, let's go. Rien. Rien. Que dalle. Y'a rien. Y'a rien? Non. Let's go. Oh. Oh, petit holo. Montre-la moi. Oh. Nice. Oh. Nice. Elle est belle celle-là. Ouais, belle. Oh, petit lot. Petit holo. Ouais. Nada. Allez, le dernier. Allez. Petite alternative. Est-ce qu'on a quelque chose? Oh, pas mal. Vraiment. C'est les nouvelles ex. On a eu plus de chance hors caméra sur les 3 boosters challenge. À bientôt. Un incontournable à Osaka, Maggi. Enfin, un incontournable au Japon tout court. Hein. Toujours des pépites. On va aller voir ça. Les rayons sont pas super remplis, mais par contre, il y a toujours un peu de vintage et des belles cartes PSA. Bon, là, c'est par contre, non, je disais une connerie. Pas mal de vintage. Maggi, toujours des PSA 10 intéressantes. Si vous avez la flemme de faire grader et que vous voulez déjà tout en PSA 10, ben voilà. Vous voyez, celle-là, elle vaut 25 000 en loose, 32 000. Une fois quand on chiffre l'envoi et la gradation. Bon. Là, c'est la vitrine des dingueries, là. De très belles pièces. La collection des ponchos, toute PSA 10, pas mal celle-là. Il y a du booster un peu vintage aussi. Ça c'est très beau. Le bon PSA 10 de chez Maggi, toujours là. C'est déjà en PSA 10 celui-là et il n'est pas sorti frère chez nous, il est déjà en PSA 10. Il grade vite aussi ici au Japon. Le deck, celle-là aussi, magnifique. 49 000, ça c'est une carte que je veux, ça absolument les gars. Regardez celle-là aussi, déjà gradée. Ça c'est joli aussi, pas trop cher. Les petites cartes comme ça là, ça donne envie. Deuxième jour de tournage pour cette vidéo. On a charbonné pour trouver les meilleures adresses. Petit café pour se reposer 2 minutes. Alors ça creuse de chasser les cartes. C'est bon? Sugoi. C'est très bon. Un shop exceptionnel pour le vintage et je trouve pas le nom. Le nom est en japonais. Il n'est pas sur Google Maps. Cherchez juste la devanture. Et là, il y a toutes des cartes exceptionnelles. Elles sont imprimées hein, parce qu'il y a tellement eu de vols au Japon récemment. Là, pareil, tout est imprimé. Non, tu l'as pas acheté. Le gars, il est pas trop cher. On va checker la qualité. Est-ce que je vais enfin me ramener une Lugia? Celle-là décentrée de ouf, mais pas de damage. Il y a vraiment un problème de centering sur les... Ah oui, d'accord. Ah oui, les prix évoluent selon la... Ah, le 49 000 est très bien centré, mais bon, 49 000 les gars, moi j'avais vu 19 000. Le 19 000 n'est pas trop mal, hein.
termes de vintage, là, on est servi. Voilà, c'est obligé d'avoir un coup de cœur dans ce genre de boutique. Bouteille là, mais damage, mais elle est magnifique celle-là. On a un peu de récent. Notre traîneur adoré. Celle-là, sous-côté cette carte. Il y a le petit Magikarp de Comia qui se cache derrière. Elle est pas mal celle-là. Ouais. Édition 1. Allez, elle rejoint la collection. Ça y est les frérots, on est rentré à Marseille. Voilà, je vous ai pas fait cette vidéo à Osaka parce que j'avais beaucoup d'affaires et tout. Donc là, je vous fais un petit peu le débrief des achats à Osaka dans les meilleures boutiques. Donc pas mal de boutiques Flesh and Blood à Osaka. J'ai complété ma collection de légendaires. Ça a été les trades à Osaka avec des collectionneurs asiatiques. Ça a été les animés, versions qu'on a récupérées durant les événements World à Osaka. Ça, c'est les légendaires qui me manquaient un petit peu pour les decks. Ça, c'est les cartes que j'ai récupérées, notamment celle-là qui sert beaucoup dans le nouveau deck d'Ashayo en japonais. Deck que j'ai acheté. Donc, pour vous faire un petit peu, j'ai pas acheté beaucoup de cartes ce voyage. J'ai focus un peu Flesh and Blood là. Là, j'ai complété un petit peu la collection de Komiya. Je vais renvoyer chez Beckett. Là, j'ai acheté ces deux Magikarp, vous l'avez vu dans la vidéo. Là, quelques alternatives, notamment celle-là signée par Akira Egawa. Voilà, les dresseuses, j'ai sorti celle-là d'une boîte là, de celle-là. Quand j'ai ouvert là-bas, mon plus gros craquage, ça a été celle-là, je pense, durant le voyage. Là, on continue la quête du Black Label sur les AR de Shinji Kanda. Et là, quelques AR, pareil, que je vais renvoyer chez Becken, mes AR préférés. Ah oui, là, on a le set aussi AR et SAR de Kuro Imori, qui est absolument magnifique. Voilà, pareil, ça va partir chez Beckett. Voilà les frérots, quelques petites boîtes aussi. Donc les deux boîtes, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté du CD japonais, mais ces deux séries, je les trouve absolument magnifiques. Donc je voulais absolument ramener une boîte de chaque pour garder et plexifier dans la collection. Voilà les frérots, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions, ça soutient la chaîne, ça référence la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Merci encore pour votre soutien, à très bientôt les frérots.